Alors, on va regarder les énergies générales pour les poissons. Si vous êtes donc de signe poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson, eh bien ce tirage est pour vous. Alors avant tout, vous rentrez dans cette période avec le 2 de coupe. Donc là, ça peut être le message avant tout que vous pourriez faire une rencontre si vous êtes célibataire. C'est une période où les partenariats, la relation avec les autres et notamment les connexions romantiques vont être quelque chose d'assez important, assez central. Donc ça peut très bien s'exprimer au travers d'amitié, de romance, des partenariats ou simplement le fait de se connecter avec les autres, mais dans une façon où on a l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc là, cette notion de partenariat peut prendre différentes formes quelque part, mais c'est un message où on voit que vous allez vous ancrer et ça va vous donner un sens de stabilité assez profond puisque nous avons le chakra sacral. Donc là, cette notion de partenariat, d'échange avec l'autre, de relation, de connexion, va être quelque chose qui va vous apporter énormément d'équilibre et énormément une sensation de renforcer votre sens d'équilibre et d'harmonie. Alors, vous rentrez dans cette période avec le 2 de denier, et vous avez la lune. Alors au niveau du 2 de denier, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez être rentré dans cette période avec la sensation d'avoir beaucoup de choses à gérer, différentes responsabilités. Il se peut que vous ayez un certain nombre de décisions à prendre dans votre vie où il y a des options différentes que vous pourriez évaluer. On a vraiment l'impression que vous jonglez différents projets, différentes options, différentes possibilités. Et aussi, donc là, ce qui est essentiel, c'est le fait d'arriver à trouver un sens pour prioriser. Prioriser les projets, prioriser les ressources, l'énergie que vous investissez. J'ai la sensation que vous êtes en fait un petit peu dans une énergie qui peut donner l'impression que vous avez trop de choses à gérer. Donc là, on a le 15 et donc là, il faut faire attention que finalement, les projets et toute la liste de choses à faire et les responsabilités ne soient pas quelque chose qui vous contrôle, mais que ce soit vous qui gardiez la main en étant capable de trouver votre sens de priorité. Alors, vous rentrez aussi dans la période avec la lune. Donc là, ce qui est très important, c'est, je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans votre vie actuellement qui peuvent créer un sentiment. Vous pourriez éventuellement ne pas divulguer ou vous dissimuler, c'est comme si vous vous dissimuliez pour ne pas être vu nécessairement des autres. Si vous avez des peurs par exemple, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que les autres voient vos ondes d'ombre, vos doutes. J'ai aussi le sentiment que c'est dans une certaine mesure, il y a certains aspects de votre vie où vous ressentez une forme d'illusion ou peut-être de déception, où vous avez l'impression que les choses ne sont pas vraiment ce qu'elles sont au-delà des apparences. Donc là, ça va être important d'avoir ce sens de discernement. Et pour ça, je pense que vous êtes un petit peu dans cette phase de transition où vous avez peut-être mis à l'arrêt un certain nombre de décisions que vous alliez à prendre pour justement essayer d'attendre d'avoir la clarté et d'attendre d'y voir plus clair. Vous essayez aussi de prendre une nouvelle perspective aux choses. Donc on a un petit peu toutes ces dynamiques, mais on voit que quand vous rentrez dans cette période, il y a quand même énormément de choses à gérer. Il y a aussi beaucoup de situations ou de relations potentiellement où vous n'êtes pas sûr de savoir à quoi vous en tenir. Alors au niveau
et là pour revenir, le fait des partenariats ou des relations, des connexions qui vont être bénéfiques, c'est quelque chose qui va énormément vous aider dans cette période et qui va être comme une forme de refuge, qui va être quelque chose qui va vous donner un sens d'avoir des fondations, quelque chose sur lequel pouvoir s'appuyer. Alors, au niveau de votre domaine professionnel, vous avez la reine d'épée. Donc, avec la reine d'épée, c'est le fait que là, dans votre domaine professionnel, vous allez avoir envie de dire votre vérité. Vous allez avoir en fait une manière de vous exprimer avec les autres qui va être honnête, droite au but. On n'a vraiment pas l'impression que vous avez envie de perdre du temps avec la confusion. Et quand vous allez vous trouver face à une situation où il y a un manque de clarté, eh bien vous allez représenter un peu cette personne qui va être capable de regarder la situation de manière sage et intelligente pour même potentiellement être quelqu'un qui donne des conseils aux autres, qui apporte un peu un regard peut-être un peu stratégique sur une situation, quelqu'un qui essaye de clarifier la vision de ce que vous essayez de faire dans le milieu du travail. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a cette forme d'honnêteté, d'authenticité, une forme de sagesse et quelqu'un qui voit clairement à travers les situations. Donc là, s'il y a des situations où les gens ne disent pas leur vérité, où les gens ne sont pas honnêtes, où même il y a une forme de manipulation ou de corruption d'une certaine manière, et bien là vous allez être la personne qui va être assez tranchante sur ce type de situation et qui va dire exactement ce qu'elle pense. Alors ensuite au niveau alors oui, on avait ça et on a le fait, alors le 7, on a également le fait que là, il est temps de prendre, maintenant que vous allez être dans une période où vous allez ressentir une certaine forme de clarté, une certaine forme de lucidité, vous allez parler votre vérité et c'est un moment où il faut aller de l'avant, c'est un moment où il faut donner du momentum aux choses. C'est un moment en fait où il faut utiliser cette détermination et cette force de croire dans les possibilités. C'est aussi une période où vous allez avoir une volonté assez forte de vous faire entendre, une volonté assez forte de vous affirmer. Alors au niveau de la vie sentimentale, là on a le chariot. Donc on voit que j'ai le sentiment, ce que je ressens, c'est que vous allez être en pleine possession de vos moyens, de vos forces. Vous vous sentez prêt à séduire, vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Vous avez une certaine forme d'équilibre entre le fait que on a l'impression que le passé va appartenir au passé, que vous êtes prêt à aller de l'avant vers le futur, à finalement créer votre destinée et à prendre des actions qui seront nécessaires pour donner un nouvel élan dans votre domaine sentimental. On sent que vous avez aussi une très forte volonté à ce niveau-là. Donc on a deux fois cette carte du 7 qui nous montre une très forte volonté, aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental sur cette période. Donc on a aussi une notion de mouvement. Pour certains, vous pourriez avoir à faire des voyages, vous pourriez soit rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, vous pourriez aussi être appelé à vous déplacer et à faire un voyage pour justement dû à une relation romantique. Peut-être quelqu'un où vous avez une relation à distance. Mais en tout cas, vous êtes dans cette période-là, au niveau sentimental, vous avez votre confiance en vous. Là, ce qu'il faut juste faire attention, c'est d'arriver à modérer cette énergie pour pas qu'elle soit écrasante vis-à-vis de l'autre. Et là, mais on sent que vous avez envie de prendre les actions, vous êtes inspiré pour aller vers vos rêves, vers ce que vous avez vraiment envie de créer dans le domaine sentimental. Et là, donc, ça va être important que ce mouvement en avant, cette détermination, cette action, se fasse aligner à votre intuition, que vous sentiez bien. Et là, on sent, il y a cet alignement, en fait, avec presque, on a l'impression que c'est un mouvement où là, vous avez le potentiel de vivre
peut-être avoir une rencontre qui est prédestinée, le fait d'aller de l'avant sur des éléments importants de votre vie sentimentale qui peuvent être reliés à votre destinée en fait. Et je vois qu'il y a un très bon équilibre sur... vous êtes bien dans vos baskets finalement, dans votre manière d'interagir avec l'autre, vous êtes confiant. Donc là, la seule chose que je ressens, c'est le fait d'apaiser et de modérer un petit peu cette force pour pas que ce soit une force qui soit écrasante pour l'autre, mais bien une force qui soit conciliante et qui soit... qui ménage les autres, qui soit une force de compromis en fait. Alors au niveau des challenges pour cette période et des obstacles, nous avons le 6 de denier. Donc avec le 6 de denier, le challenge, ça va être le fait de faire face aux situations. Je pense que vous allez être confronté à un certain nombre de situations qui peuvent être aussi des fois un peu difficiles, qui peuvent venir chercher un petit peu des peurs que vous avez à l'intérieur de vous-même, juste des situations qui vous bougent un petit peu intérieurement dans votre moi profond. Là, ce qui va être important, ça va être le fait de comprendre que c'est nécessaire de garder un équilibre entre l'énergie que vous donnez et celle que vous recevez. Donc là, ça va être important de croire dans cette notion d'abondance, mais aussi c'est de savoir et de comprendre que vous êtes aussi quelqu'un qui mérite de recevoir. Donc vous pouvez avoir tendance à donner beaucoup. Là, c'est de faire attention que à la fois maintenir cette générosité, mais s'assurer que finalement il n'y ait pas une situation où on profite de votre générosité, on profite ou que vous ayez tendance à dire oui trop souvent. Donc c'est de bien évaluer en fait, de bien mesurer comment vous engagez votre temps, votre énergie, votre argent et que vous le fassiez d'une manière qui vous respecte, qui respecte l'équilibre et vos besoins en fait. Alors au niveau des opportunités, nous avons la reine de bâton. Donc là, au niveau des opportunités, eh bien, ce que je ressens, c'est que vous allez être dans cette période avec un sentiment de joie, de confiance en vous. Vous allez avoir en fait ce rapport assez convivial avec les gens, assez dynamique. Vous allez avoir une forme d'enthousiasme qui va être presque contagieux avec les autres. Donc c'est une bonne période pour engager des conversations, pour... se connecter, reprendre peut-être contact avec votre cercle social. Et là, vous apparaissez aussi comme quelqu'un qui peut mener, qui peut inspirer les autres. Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine du travail, bien que ça peut l'être, mais c'est le fait que là, vous avez l'opportunité finalement d'exprimer votre passion, d'exprimer votre détermination de manière très naturelle et très intense. Et donc, c'est de ne pas essayer absolument de correspondre ou de rentrer dans le moule, mais c'est d'honorer ce côté unique que vous avez, cette intensité et cette passion, parce que c'est une période qui va être favorable pour renforcer des liens que vous pouvez avoir au niveau des amitiés, au niveau de vos relations professionnelles et de vos relations personnelles. Alors, au niveau de l'énergie d'évolution sur cette période, alors vous avez le valet de denier. Alors, avec le valet de denier, c'est justement avec toute cette énergie, vous avez cette capacité de manifester les choses, de donner vie aux choses qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est une belle énergie, j'ai envie de dire, de construction pour arriver pour commencer des nouvelles expériences, pour peut-être développer des nouveaux talents. Pour certains, ça pourrait être le fait de commencer aussi, pourquoi pas, une formation, de développer en fait des plans. Et là, vous êtes dans une énergie où vous avez cette faculté de donner vie aux choses. Et donc là, ce qui va être très important, c'est que à mesure que vous donnez vie aux choses, eh bien, ça va être d'être connecté aux peurs qui pourraient ressurgir, un petit peu les blocages qui pourraient se présenter,
et de telle sorte que vous essayez de comprendre la vérité. Qu'est-ce que ça vous apporte comme message? Pourquoi est-ce que vous avez ces résistances, ou pourquoi vous avez ces blocages, ou ces peurs, ou voilà, c'est un peu des peurs inconscientes qui ressurgissent, qui font surface à mesure que vous allez prendre l'action et que vous allez entreprendre. Donc on a vraiment cette belle énergie d'entreprendre, de créer ce qu'on veut, mais ça va être, si vous avez des doutes, si vous avez des moments où vous vous sentez ralenti, ça va être de se poser honnêtement la question, de voir qu'est-ce que ça vient m'apporter comme message, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça m'indique. Alors, au niveau des énergies générales aussi pour cette période, c'est que là, vous allez rentrer dans une période où si vous avez des situations qui peuvent être des situations de tension ou des situations de conflit au niveau du domaine professionnel ou autre, eh bien, ça va être de vraiment rester ancré, rester centré, de telle sorte que vous puissiez regarder la situation de manière juste, et ça va vous aider en fait à résoudre les situations très rapidement. De telle sorte que vous ne rentriez pas dans le cercle du drame et des conflits et de la tension, et que finalement vous ne rentrez pas dans ces cycles qui peuvent être un peu négatifs. Ne laissez pas les autres aussi vous emmener dans leur cycle négatif. C'est aussi une période, voilà, où si jamais vous avez des peurs, vous avez des résistances, les histoires que vous pouvez vous raconter aussi qui vous empêchent de réaliser vos rêves, de réaliser ce que vous avez envie de vivre, eh bien, il va falloir les regarder en face pour comprendre que souvent ce sont des histoires que vous vous racontez à vous-même et qui ont besoin de changer. Et qu'à la place, vous avez besoin de rechercher et de focaliser sur les solutions. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez une peur ou quand vous vous sentez intimidé par le fait de peut-être prendre l'action sur certaines choses, eh bien, c'est de vous rappeler qu'il faut prendre ça un pas à la fois. Et donc, au niveau de l'énergie générale aussi, ce qui va être très important, c'est au lieu de vous battre contre les choses, à la place, choisissez d'accepter ce qui est en dehors de votre contrôle et que vous ne pouvez pas modifier. Détachez-vous, acceptez-le et relâchez-le. Donc, ayez cette notion de lâcher prise. Et d'un autre côté, sur les choses où vous avez un pouvoir d'action, eh bien, ça va être de retourner dans cette énergie qui est très déterminée, où vous avez la possibilité en fait de créer vraiment ce qui vous tient à cœur. Alors ensuite, nous avons aussi un autre message qui est le fait de... alors il se peut, là ce qu'on vous invite à faire comme conseil intuitif, c'est à considérer est-ce qu'il y a une personne dans votre vie qui peut être une personne spéciale que peut-être vous avez ignorée dans une certaine mesure jusqu'à présent. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous donne un sentiment de vous protéger dans la vie en fait. C'est quelqu'un qui est toujours là peut-être quand vous en avez besoin. Et vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez peut-être besoin en fait d'honorer cette personne. Donc essayez de voir un petit peu qui dans votre vie se présente toujours à vos côtés quand vous êtes dans la difficulté. Et donc c'est d'essayer de finalement d'être reconnaissant pour cette personne spéciale qui peut être dans votre vie. Alors ensuite, il y a aussi le message sur le fait de faire attention de ne pas agir par ego ou par fierté pendant cette période, surtout dans vos relations. Donc c'est de vous assurer que vous avez quelque part une approche qui est équilibrée, qui est mesurée, donc de ne pas céder au poison que représente le fait d'agir par ego, par fierté. Mais à la place, c'est d'ouvrir son cœur, c'est de choisir de regarder les choses, parce que souvent, on peut en fait... quand on agit par ego et par fierté, eh bien on peut endommager les relations amicales, les relations amoureuses et aussi les relations de travail. Donc c'est aussi d'avoir cette forme d'humilité
pour reconnaître ce que vous pouvez changer, pour reconnaître votre partie et votre responsabilité dans ce que vous faites, de telle sorte que finalement ça vous permette d'agir avec le cœur. Et alors pour certains, on a aussi ce message d'identifier s'il y a des peurs reliées à la santé. Donc là, c'est de vous poser la question s'il y a des choses qui vous soucient au niveau de la santé, au niveau de votre même bien-être émotionnel, si vous avez des peurs par rapport à ça, eh bien c'est de regarder ce qui a besoin d'être guéri en vous. Donc est-ce que c'est au niveau de l'alimentation? Est-ce que vous avez besoin de détoxer ou de manger plus équilibré? Est-ce que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature? Est-ce que vous avez besoin de faire de l'exercice? Peut-être de faire de la méditation, de trouver des techniques qui vous permettent de déstresser. Donc c'est de regarder un petit peu, il se pourrait que pour certains il y ait un peu cette angoisse ou cette anxiété dans une certaine mesure, ou cette crainte par rapport à la santé. Donc qu'est-ce qui vous inquiète et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place par rapport à ça? Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. C'était donc le tirage pour les poissons. Donc comme je disais, si votre signe, vous êtes de signe poisson, si vous êtes ascendant poisson ou signe lunaire poisson, eh bien regardez ce qui résonne par rapport à votre situation. C'est toujours de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois-ci. À bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois-ci. À bientôt.